Ah, énorme. Dans l'idée, il t'en faut combien de jeunes cheval? Attends, il tourne. Tous, hein. Je vais te demander. Salut à tous, on est en direct, on est dans Wildlife. Et ici, je suis auprès d'une race hyper particulière. J'ai été invité par Mortimer à rencontrer les poulains de l'année qui sont en ce moment, qui font l'objet d'une phase très particulière d'imprégnation, de dressage. Enfin, tu vas m'en dire un peu plus. Je peux rentrer là? Vas-y, je t'en prie. Allez, yax. Waouh, c'est contorsion un peu là. Ça, ouais. Donc là, attends, c'est bien des poulains de l'année là. C'est les poulains nés au printemps, oui, exactement. Oui. Ok. T'en as combien là sur le... Donc en tout, il y en aura 35 d'ici le mois de décembre. Pardon. Ok. 35 et ils ont été mis au sevrage là en octobre, fin octobre. Ouais. Et le but en fait c'est qu'ils s'acclimatent un petit peu à l'homme, donc justement par le biais de ce que tu viens de faire, des petites caresses bien placées, on les habitue au contact de l'homme. Et progressivement c'est génial. en fait, on va arriver à un point où on va les sociabiliser un maximum à l'homme, Ouais. si bien qu'à la fin on pourra les remettre en pâture, comme les pouliches qu'on ira voir au marais de Travière. Il faut savoir qu'on n'est pas avec n'importe quelle race, on est avec... Le Henson, oui, donc c'est une race bien particulière à la baie de Somme, elle a Ouais. été créée ici dans les années 70, donc c'est issu d'un croisement entre le fjord et le cheval de selle, type le selle français, l'anglo. D'accord, il y a eu plusieurs races mises à contribution pour Voilà, créer un ouais. cheval très rustique et La qui s'adapte rusticité. à ce milieu que moi je vais découvrir cette semaine, Exactement, oui. qui est la baie de Somme, La baie de qui est Somme. quand même très sauvage, avec des grandes étendues de sable, de marais, C'est etc. ça, soumis aux conditions climatiques, ouais, le Et- vent, les grosses pluies. Donc un cheval hyper adaptable, C'est qui ça. contribue à ce milieu, bon ça on le verra j'espère sur le terrain ensemble. J'espère aussi. Et là pour le coup on est avec ces poulains qui ont été séparés de leur mère récemment. C'est ça, ouais, il y a moins d'un mois. Ok. Et donc là, ils sont un peu hébétés, quoi. Ils se retrouvent là, entre eux. Bah, salut les gars. Bah, Toi l'avantage- aussi, ta mère te manque. c'est un peu L'avantage ça. qu'on a, c'est qu'ils ont l'instinct grégaire, donc ils restent assez facilement ensemble. Ensuite, on leur met ce qu'on appelle, nous, une tata. Ouais. C'est un vieux cheval qui a déjà été poulinière, donc qui est habitué au contact des jeunes chevaux. Ouais, une nounou, quoi, un Une petit nounou, peu. exactement. D'accord. Et en fait, via cette nounou, on va commencer à créer l'approche auprès de l'homme, Ouais. de manière à pouvoir les désensibiliser et justement. Parce qu'en fait, c'est un peu comme le chiot quand on le sépare de sa mère, à cette période de sevrage. Bah, c'est le moment pour l'homme de s'immiscer un peu et de créer un lien. Exactement. Donc là, on se dit que comme ils sont un peu en carence affective, ils peuvent avoir besoin comme ça. S'accrocher à nous. Ouais. Ouais, excellent. D'accord. On en joue. Donc là, eux, ils sont nés quand même Ils sont nés en totale liberté. dans la nature, quoi. Les différentes parcelles qu'on a. Ouais. Putain, c'est énorme. Et Et ils se donc- retrouvent là, un peu hébétés dans l'écurie. C'est grâce à l'événement de la Transhenson justement, donc Ouais. plus de 300 chevaux à travers la baie de Somme où on les ramène tous dans nos parcs. Quand vous ramenez les chevaux de la baie jusque Exactement, des parcs voilà. pour qu'ils soient un peu au La sec. ligne d'arrivée Ok. est ici, on sépare les poulinières des poulains et voilà. Et ça, c'est la nounou, alors tu m'expliques un peu? Vodka. Ok. Vodka, elle est... Donc elle est tranquille et donc elle permet à vous autres voilà, de Bah, commencer à imprégner les Les jeunes poulains. chevaux se les- rendent compte que nous on s'approche de Vodka, qu'elle panique pas, du coup qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Et ensuite justement à caresser Vodka, ils Ah, deviennent ouais. de plus en plus curieux, ils veulent savoir pourquoi on la caresse elle et pas eux. C'est la Et médiatrice. là qu'on transfère. C'est Ouais, ça. ouais, tout à fait. C'est ça. D'accord. Ah, c'est énorme. Donc là, qu'est-ce qui va se passer concrètement? On en prend combien? Donc là ce qui va se passer c'est qu'on va prendre Vodka et un jeune Ouais. et on va aller dans le rond de longe pour essayer de le désensibiliser un petit peu. à la D'accord. petite- Excellent. Allez, l'expérience. Let's go. Vodka passe en tête. Les filles vont pousser tout ce petit monde là derrière. Et donc ça se fait forcément un par un ou tu peux en prendre plusieurs? On peut le faire à plusieurs, Ouais. ça dépend du nombre d'humains qu'on a à disposition. Donc si là on prend 2-3 personnes, on peut en prendre 2 ou 3? Exactement, ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut les attraper en premier. Ah ouais, faut les attraper. Bon. C'est marrant comme ils suivent tous à la ligne. Justement, elle s'est adaptée à lui, elle l'a trouvé. Voilà, très bien. Vas-y, Lise. Attends. Hop, vas-y, go. Voilà, je sens le cœur dans la jugulaire là. C'est impressionnant. Là, ils sont plutôt tranquilles alors qu'ils sont nés, eux, Ils sont sur nés à le... l'extérieur, ouais, donc c'est leur première nuit Dans le à l'intérieur marécage. d'un bâtiment. Bon, on va sortir, on va suivre celui-là. Vous voyez, il a quand même la couleur très particulière de la robe du Henson qui est Isabelle. donc, B Isabelle, B Isabelle, ouais. ou B sauvage, on dit Exactement, aussi. avec la raie de mulet et Attends. les débrures sur les membres. Là, on voit bien la raie de mulet qui suit comme ça le long du dos, le ventre un peu plus clair, le nez, Ouais. le nez assez clair. Et là, il commence à, enfin, il y a comme un poil d'hiver là, non, un Ils peu. ont déjà leur poil d'hiver. Ouais. Ah, c'est génial. Moi, je vois presque, ouais, effectivement, le cheval sauvage là, mais qui quand même accepte d'être conduit.
Voilà. Donc il y avait quand même, quand ils sont très jeunes, une présence humaine à leur côté. Alors quand ils naissent, quand ils viennent de naître, ouais, nous on a un rôle de surveillance, on va Ouais. voir dans les pâtures, mais on n'intervient pas. On Ok. laisse vraiment le poulinage se faire. On intervient juste de manière à ce qu'ils commencent à voir un petit peu l'homme. Ouais, qu'ils ne soient pas complètement C'est ça. sauvages, ok, d'accord. Donc là, c'est votre cas qui vous la marche et puis lui, il C'est suit. votre cas qui ouvre la marche et on va aller dans le rondement. C'est énorme. Bon, ben, je suis alors. On voit bien la raie, hein, comme ça, le long du dos. Et ils sont jaloux un peu là. Ils auraient voulu venir. C'est énorme cette ambiance de haras la nuit là. Il y a tous les spots qui ont été allumés. Et c'est tous des Henson, c'est tous les chevaux qui ont été créés dans les années 70. Voilà, on a mis à contribution plusieurs races et on a voulu créer un cheval très adapté au milieu de la baie de Somme, qui est quand même un des plus beaux estuaires et des plus sauvages d'Europe. Tac, tac. C'est énorme, on se croirait dans le Far West. Mais oui, mon coco. Donc ça, c'est les adultes qui sont déjà montés, déjà habitués. Sauf que les poulains, ben, ce qu'on fait, c'est en général, on parle de débourrage. Il faut habituer le poulain à être monté. Et ça passe par plein de phases. Et la première, c'est d'habituer le poulain ben voilà, à la présence de l'homme, à avoir quelque chose sur le dos. On est loin encore de lui mettre une selle, bien sûr, mais c'est quand même intéressant. Ah ouais, excellent. Donc ça, c'est ce que vous appelez un manège, c'est ça, Mortimer? Alors c'est plus un rond de longe ou un rond de travail. Rond de travail. Rond de travail. Ouais. Nous, quand on refuse pas de faire des spectacles. On a la pression un peu là, quand on arrive ici, on a l'impression qu'on est dans un cabaret quoi. Une arène. Ouais. Et donc c'est quoi le principe du travail avec le poulain là? Donc là, le principe, ça va être de le faire marcher à côté de votre cas. Ouais, Et quand on demande à votre cas de s'arrêter, que le jeune s'arrête. d'accord, Votre cas de tourner à gauche, que le jeune suive à gauche, ok. etc. C'est juste des prémices pour l'instant, si bien que par la suite, pour le débourrage, ça va faciliter grandement le travail. Est-ce que c'est par manque de confiance comme ça qu'il a besoin de s'en référer à une adulte qui va un peu le rassurer, C'est le pas vraiment driver? par manque de confiance, c'est juste qu'ils ont l'instinct grégaire, donc ils sont plus facilement allant vers un de leurs congénères que vers un des êtres humains. Donc c'est un instinct sauvage qu'on C'est ça, utilise qu'on ici. utilise à et notre escient, ouais. Ah, excellent. D'accord. Donc là, on va demander un arrêt. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est à la voix que tu fais ça? Non, c'est eux, c'est Ah, elle qui a c'est vu elle votre qui cas a- s'arrêter. Du coup, elle dit, D'accord. bah, si elle s'arrête, je m'arrête aussi. Bac. Voilà. Ouais, il y a un côté à imiter le. Et après, c'est le à nez. nous de placer des codes vocaux au moment où les ordres sont, au moment où il y a la réaction des ordres, Ouais. de manière à ce que après, sans votre cas, le cheval s'arrête tranquillement comme ça. D'accord. Ah mais il fait exactement pareil là pour le coup. C'est du mimétisme. En fait, on s'est rendu compte qu'ils Du avaient mimétisme, c'est ils énorme. ont des neurones miroirs. Donc en gros, c'est pour ça que quand ils sont poulains et qu'ils Ouais. voient leur mère qui broute de l'herbe, D'accord. ils se mettent à brouter de l'herbe eux aussi. D'ailleurs, j'ai entendu dire que le Henson était peu sélectif dans son alimentation et que ça contribuait à l'équilibre de la baie de Somme parce qu'il peut manger un peu Il mange n'importe quoi. absolument tout. Donc il y a toujours une hauteur de végétation qui est un peu équivalente à droite à gauche, quoi. D'accord. C'est quoi ce roucoulement que tu fais là? C'est un meneur qui m'a appris ça et en Ouais. fait, c'est pour demander une transition descendante. Ok. Et ça Ça les apaise un peu ça... les appelle. En fait, c'est des codes à établir dès le plus jeune âge. Ouais. Parce que quand ils sont plus vieux, un simple roucoulement, tac, ton cheval s'arrête net. Tu sais que moi je travaille plutôt sur la vie sauvage, donc ce qui m'intéresse c'est l'éthologie, l'étude du comportement animal plutôt que le côté équitation pure. Sûr. Donc là quand même toi tu es un lecteur finalement du comportement du cheval. À peu près. Il y a des personnalités déjà chez les Ils sont poulains. tous différents. Ils sont tous absolument différents. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Et c'est justement l'intérêt de ce métier, c'est qu'on s'ennuie pas. Ouais, oui, je vois. Elle est curieuse et donc lui il va venir un Donc peu. lui, il vient ouais. vérifier ce que votre cas. Ah ouais, c'est vraiment ce que tu dis, c'est du mimétisme, c'est-à-dire par imitation je vais réussir à me débrouiller dans le milieu peut-être un jour sans adulte. Pour l'instant je suis bien content d'avoir un exemple, quoi. C'est ça, ouais, voilà. Ouais, Ça lui sert d'exemple. c'est trop drôle. Allez, votre cas. Et j'avais entendu dire qu'ici il y avait un débourrage, donc le débourrage c'est quoi? C'est l'habituation à peut-être supporter Débourrage, voilà, c'est un homme. l'acceptation du cavalier et l'acceptation des ordres que le cavalier va émettre. Ça Ok. peut être à marcher, s'arrêter, tourner à gauche, tourner à droite, Ok. ou rester en place. Et donc ici c'est pas au forceps qu'on fait ça, il y a un peu une technique. Il y a une technique assez similaire à celle-ci, c'est toujours en paire, comme ça, avec un maître d'école qui lui transfère un peu ses compétences. Donc, Ok. nous, les maîtres d'école qu'on utilise, c'est des chevaux qui sont déjà mis à l'attelage, donc qui sont habitués à travailler avec, en paire, donc côte à côte. Donc ça se fait en un mois. Ouais. En un mois, on transfère toutes les connaissances du vieux cheval au jeune. Ok, Justement, des sorties dans le domaine attachées comme ça en paire. d'accord. Et progressivement, au fur et à mesure des sorties, quand on commence à désensibiliser tout le dos du cheval, l'encolure, le dos, la croupe, Ouais. et dès qu'il nous accepte, dès qu'il accepte la présence de l'être humain sur lui ou à côté de lui, là on passe la jambe par au-dessus et on se retrouve assis sur le jeune. Si D'accord. bien qu'une fois qu'il nous a accepté, on détache le vieux et là le cheval est presque débourré. Il commence sa vie de monture. En autonomie. Voilà. Mais il y a une partie de l'année où quand même il interagit aussi avec le milieu naturel parce qu'il est mis en C'est pâture, ça. il est mis en... Pour broyage
broyage de végétation, et puis piétinement, et puis tout ça, ça contribue à maintenir des zones ouvertes et que la forêt ne vienne pas bien forcément. plate. Super, et bien plate. C'est quoi les autres caractéristiques morphologiques du Henson là? On demande à un cheval qui passe entre 1,50 et 1,60 si je Ouais. Isabelle ou B toléré. Rénulé obligatoire. Les membres zébrés. D'accord. Une petite tache de... On les voit ça si on s'approche un peu? Si on s'approche un peu, normalement, on doit pouvoir les voir. Avec le poil d'hiver, c'est peut-être un peu recouvert aussi, non? C'est plus délicat, ouais. Mais en gros, les zébrures, c'est tout ce qui est là, les petites bandes de noir. Ah, ouais. Elle, on n'en a pas trop. Votre cas, on a pas. Ah oui, si, mais j'en vois moi sur l'arrière un petit peu là. Là, avec les Ouais, luminosité c'est pour la rigolo. caméra, ça risque de pas... Mais en gros, c'est comme un zèbre. On va voir si on s'approche un peu là, si on peut pas avoir le... Si on ramène le poulet un peu par là. C'est assez rigolo parce que les équidés, en fait, il y a le zèbre, mais il y a aussi les ânes sauvages, l'âne de Somalie, mais aussi les chevaux ancestraux. L'ancêtre de tous les chevaux domestiques, on dit que ce serait un certain tarpan. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait établi, on n'a pas de preuves formelles, mais c'était un petit cheval sauvage qui vivait dans les steppes d'Eurasie et qui, à 5500 ans, les hommes ont domestiqué au Kazakhstan actuel. Et il avait ces caractéristiques, c'est-à-dire la fameuse raie de mulet, les membres un peu zébrés. Et là, si on va derrière, comment tu appelles cette partie ici là? Le boulet. Le boulet, si on voit un peu derrière, moi j'en vois ici là, tu vois, ces espèces de raies de couleur. Et puis ici le bout de la jambe qui est quand même bien barré de noir. Le boulet. Il est en train de me souffler dans le dos, il est trop drôle celui-là. Justement, il est curieux. Et alors j'avais aussi entendu parler que le ventre clair, ben voilà, c'était aussi des caractéristiques que les phénotypes sauvages de chevaux, donc les chevaux sauvages avaient. Et qui était assez intéressant parce que d'un point de vue lumière naturelle, c'était une forme de camouflage aussi, d'avoir le ventre un peu plus clair par réflexion. Ça pouvait permettre au cheval de se camoufler dans son milieu. D'ailleurs, il a exactement la couleur du sable. Bon, là, celui-là, il est foncé et mouillé, mais le sable de la baie de Somme est quand même similaire à celui-là. un peu comme ça. C'est trop drôle, quoi. Et là, tu caresses un poulain qui a moins de 6 mois. C'est trop drôle. Et qui est né, lui, dans le wild, Dans quoi. le Il est milieu né sauvage, dans la absolument. nature. Comment ça se passe, la naissance? Nous, il faut savoir qu'ils sont avec l'étalon qui est directement avec les poulinières. Ouais. Parce que dès qu'ils poulinent, ils puissent retourner à la saillie. Tout de Ok. suite. Ça se passe de manière totalement sauvage. On n'intervient absolument pas, hormis Ok. si on voit que le poulain se plante mal, là on fait venir le vétérinaire. D'accord. Ça se passe de toute manière naturelle. Donc quoi, c'est quoi? C'est une espèce de regard, on contrôle, mais on laisse faire. Tous les soirs dans les pâtures, de loin, où on s'en approche délicatement, on essaie de ne pas les stresser, donc c'est plutôt de loin. Il y a un mec du coin qui m'a dit qu'autrefois, on sortait le veau qui venait de naître à l'étable dans une brouette pour voir si à l'extérieur, il survivait au froid, et donc ça faisait une vache adulte rustique. Ouais. Est-ce que Ils naissent dehors. le fait qu'il naisse dehors et qu'il subsiste comme ça et qu'il survive aux températures, Ça va jouer sur leur résistance future. c'est vrai? Et ça se constate ça, qu'une sonne qui naîtrait en écurie serait un peu moins résistant? Pour l'instant, je ne pourrais pas trop dire parce que nous, tous nos chevaux naissent dehors. Ah ouais. Donc il n'y a pas de. La sélection naturelle opère, il y a quelques poulains qui se perdent quand même, ça peut arrive. arriver qu'il y ait des pertes au poulinage, oui. Lui, il est déjà un peu... Lui, il est bien proche de l'homme. il est bien proche de Mais l'homme, sans quoi. pour autant te pousser ou chercher. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de violence. Il y a une limite qui respecte. Et alors le nez peut être assez clair, on voit le contour Les des... contours, oui, Ouais, plus effectivement. Ouais. C'est drôle parce ça a vraiment finalement une couleur d'impala. Non, C'est mais ça, tu vois, et la crinière ça- bicolore. Ah ouais, ça a vraiment une couleur d'ongulé sauvage. On croiserait une harde de ces chevaux en plein galop au fin fond de la steppe d'Asie, ce serait normal, Il quoi. faut venir à la transe si tu veux croiser des. Faut venir à la transhumance, Transenson. que vous appelez la transenson, c'est ça. Bon, bah Là, tu vas écoute, avoir des hordes. salut. Mais il est bien sage quand même. hein. Bah franchement, super. Donc, voilà. Tout ça, ça se passe en direct. C'était sur Wildlife avec Mortimer et son équipe. Donc merci à tous et à toutes. Et merci au Henson. On essaiera d'aller les voir quand même sur le marais parce que j'aimerais bien les voir en interaction avec ce grand milieu. plaisir, quand tu veux, on t'invite. Ça marche. Bon allez, jusque-là, je vais continuer à papouiller. Il a un nom déjà celui-là ou pas? Il me semble que c'est Hop, non? Oui. Oui, Hop. Hop, allez, je vous dis hop et je vous dis Adi Chats. On était dans Wildlife. Super. Il est hyper cool. Ouais, il est carrément cool, c'est même impressionnant. Merci Béa. Oh. C'est énorme. Tu vois tout ce qu'on fait là à pied, Et et y a- on fait pareil quand on est à cheval. À Il est côté. carrément maquillé lui. Hein. Ouais.